Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Les femmes de la région du Haut-Sassandra sont soulagées. Elles viennent de recevoir de la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmonde Dogo, du matériel et des intrants agricoles. Valeur 85 millions de francs CFA. Un don du gouvernement pour rendre les femmes plus autonomes. Le reportage de Mamadou Kouassi dans notre édition de ce soir. Les échanges économiques restent encore assez faibles malgré la proximité entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. À l'occasion de sa visite en avril 2018 à Abidjan, le président libérien George Weah a exprimé sa volonté de faire bouger les lignes. C'est d'ailleurs le contexte de la mission économique ivoiro-libérienne ouverte à Monrovia, la capitale du Libéria. Lassine Bakayoko, notre envoyé spécial sur place. En dépit des énormes potentialités économiques libériennes, les échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire restent moins dynamiques à cause du manque d'informations. Cette mission de prospection initiée au Libéria par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire sonne donc comme le réveil des deux parties. Nous avons choisi de venir au Libéria parce que nous estimons qu'il est temps que les relations économiques entre nos deux pays passent à la vitesse supérieure. Vu la proximité des deux pays. En effet, le peuple libérien et le peuple de Côte d'Ivoire ne partagent pas seulement une frontière. Ils partagent également la langue pour les populations frontalières, mais aussi et surtout une culture, celle de l'hospitalité ou de la résilience face aux périls de la vie. Ce voyage d'immersion est effectué par une trentaine d'entreprises issues de tous les secteurs d'activité. Mais les plus représentés sont l'agro-industrie, l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière, les BTP, les TIC, le transport, la finance et la santé. Pour nous, le Libéria est un bon espace d'apprentissage parce que après toutes ces crises qu'a traversé le Libéria, nous pensons qu'il y a beaucoup à faire. Déjà très intéressés par les offres ivoiriennes, notamment des PME, les autorités libériennes estiment qu'une bonne politique de coopération bilatérale passerait aussi par des autoroutes transfrontalières, des échanges en matière de politique agricole et surtout l'interconnectivité de l'énergie. Vous êtes les bienvenus ici au Libéria. Nous avons besoin de vous pour transformer notre pays. Parce qu'après la guerre que nous avons vécue, nous cherchons à transformer le potentiel. Tous les domaines sont concernés. Mais vous avez pu le voir, que nous manquons de l'électricité. Aidez-nous à devenir comme la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup parlé. Les discours, ça suffit. Passons maintenant aux actions. Le Libéria est un gisement d'opportunités à exploiter. Chers collègues ivoiriens, nous vous attendons. Le gros défi pour mettre en confiance les investisseurs ivoiriens reste l'amélioration du climat des affaires. À Abidjan, le président de la commission électorale indépendante promet des élections justes et transparentes pour la présidentielle de 2020. C'était à l'occasion d'un panel qu'il animait à l'intention des journalistes et blogueurs professionnels. Koulibaly Kubert en a profité pour mieux présenter son institution et les différentes étapes du processus électoral. Nous y reviendrons largement à 21h15 avec Michel Digré. À l'ONU, le mandat de la force onusienne pour la stabilisation de la Centrafrique a non seulement été renouvelé et voté à l'unanimité, un signe de confiance fort, mais il a aussi été élargi. L'objectif notamment est d'aider les autorités à organiser les élections prévues en 2020 et 2021. Au moins 14 civils ont été tués la nuit dernière dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attaque s'est produite dans la région de Beni, dans la province du Nord Kivu. Les Gilets jaunes tentent un retour aux sources dans un climat tendu ce samedi pour leur anniversaire avec de multiples appels à manifester partout en France. À Paris, suite à des violences place d'Italie, la préfecture de police a annulé la manifestation préalablement autorisée. Dans l'actualité culturelle ici, les 25 ans du Djeli Théâtre dirigé par Guy Defer, le spectacle aura lieu ce soir au Palais de la Culture de Trècheville autour de la pièce « Tu m'as cherché, tu m'as trouvé ».
Et puis enfin, votre rendez-vous de tous les samedis, la page culture, avec pour invité Lassana Azoré, caricaturiste. Il parlera du Festival international du dessin de presse et de la bande dessinée Entendez Cocobule, qui a eu pour thème cette année le réveil des crayons contre le cauchemar de l'immigration irrégulière. Le festival referme ses portes ce soir. Et tout à l'heure, vous aurez le match Côte d'Ivoire-Niger au stade Félix Houphouët-Boigny. En raison de ce match, le journal vous sera proposé à 21h15. Et voilà, ce sont les images. Merci de votre fidélité.